Pourquoi, dans un monde obsédé par l'exposition, les personnes les plus puissantes sont souvent les plus discrètes? C'est une question dont on parle peu. On nous encourage à être ouverts, à partager notre vérité, à exprimer nos pensées. Les réseaux sociaux célèbrent la vulnérabilité. La société récompense les confessions. Et on nous dit que cacher quoi que ce soit est un signe de faiblesse ou de honte. Mais voici une vérité dérangeante. Plus les gens savent sur vous, plus ils ont de moyens de vous utiliser contre vous-même. Cela peut sembler cynique. Vous pourriez dire, mais je veux être authentique. Je veux être compris. Bien sûr, c'est humain. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que se dévoiler trop profondément, trop largement et trop tôt peut être dangereux, surtout quand on est encore en train de se découvrir. Car quand vous partagez trop, vous donnez aux gens accès à vos insécurités, vos schémas, vos ambitions. Vous leur offrez une carte qu'ils peuvent utiliser pour soutenir votre chemin ou le saboter. Et malheureusement, c'est souvent la seconde option qui l'emporte. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de la sagesse, de la retenue, de l'art de protéger votre monde intérieur, de la discipline du silence, de la force qui consiste à savoir exactement quoi révéler et quand ne rien dire du tout. Il ne s'agit pas d'être froid, ni de s'isoler. Il s'agit de privacy stratégique, une vertu oubliée dans une culture qui prospère grâce aux excès de transparence. Explorons cela ensemble à travers 5 vérités qui remettront en question votre façon de penser, de parler et de protéger la chose la plus précieuse que vous posséderez jamais, vous-même. Le mystère est un art perdu dans un monde obsédé par l'attention, où la révélation de soi est une monnaie d'échange et où chacun se bat pour être entendu. Le mystère est un art oublié, mais ceux qui le maîtrisent, ceux qui choisissent la retenue, plutôt que l'exposition, possèdent un pouvoir silencieux et redoutable. C'est le choix de laisser des parts de vous-même non dites, non déchiffrées, et donc non conquises à un homme comme Marc Aurèle, un empereur qui tenait son journal en silence, non pour la foule, mais pour lui-même. Il comprenait un principe que nous avons oublié. Plus les gens savent sur vous, plus il est facile de vous contrôler. Quand vous donnez au monde le mode d'emploi de votre esprit, vos peurs, vos désirs, vos fragilités, vous abandonnez ce qui vous rend redoutable. Votre imprévisibilité, le mystère crée de la curiosité, et la curiosité engendre de la valeur. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne comprennent pas. S'ils savent tout de vous, ils vous cataloguent, vous étiquettent, vous rangent dans une case. Oh, il est juste comme ça. Mais si vous parlez moins, si vous agissez plus, ils sont obligés de continuer à vous observer. Ils doutent, ils se penchent. Et c'est là que commence l'influence. Attention, cela ne signifie pas manipuler. Il ne s'agit pas de cacher la vérité, mais de discernement. Il y a une énorme différence entre être honnête et être transparent. L'honnêteté, c'est ne pas mentir. La transparence, c'est laisser tout le monde tout voir. Mais pourquoi le devrait-il? Pourquoi le monde aurait-il accès aux recoins sacrés de votre âme? Il y a un bénéfice psychologique profond à garder certaines choses pour soi. Quand vous ne partagez pas trop, vous restez centré, vous protégez votre énergie, vous préservez votre vie intérieure du jugement, de la jalousie et des projections des autres. Car soyons honnêtes, tout le monde ne mérite pas de connaître votre histoire. Tout le monde ne la manipulera pas avec bienveillance. Certains la détourneront, d'autres s'en serviront contre vous, d'autres encore vous réduiront aux fragments de vous-même que vous avez révélés dans un moment de faiblesse. L'individu mystérieux entre dans une pièce, dit peu et pourtant domine.
l'espace. Pourquoi? Parce que les gens se demandent, à quoi pense-t-il? Qu'a-t-il accompli? De quoi est-il capable? Cette interrogation vous donne un avantage, bien plus que celui qui diffuse en permanence chacune de ses pensées, chacun de ses sentiments, chacun de ses projets. Alors je vous lance un défi, refermez un peu le rideau, parlez quand c'est nécessaire, partagez avec ceux qui le méritent, mais gardez quelque chose pour vous, laissez des parts de vous-même, intouchables, des forces inexpliquées, des cicatrices invisibles, des rêves inavoués. Car dans un monde qui ne cesse de crier, il y a un pouvoir immense à être, celui qui choisit le silence, qui parle avec intention, qui se dévoile avec précision. Et ceux qui apprennent à l'utiliser deviennent inoubliables. Nous croyons qu'être ouvert, brut et constamment expressif est une marque de force, que raconter au monde entier nos blessures, nos erreurs, nos traumatismes, c'est d'une certaine manière libérateur. Mais cette croyance est erronée, elle est naïve, elle est dangereuse. Voici la vérité, tout partage n'est pas une preuve de force. Certains sont de l'autosabotage. La différence réside dans à qui vous vous confiez, pourquoi vous le faites, et si ce partage vient de la force ou de la détresse. La vulnérabilité, c'est choisir de révéler une part de soi, quelque chose de vrai, d'authentique, mais dans un contexte maîtrisé, significatif. C'est offrir cette vérité, non pour de la validation, non pour de l'attention, mais pour une connexion réelle. La vulnérabilité, c'est quand un guerrier enlève son armure parce qu'il fait confiance, pas parce qu'il est épuisé. Cela demande du discernement, de la sagesse, de la maturité. L'exposition, en revanche, c'est enlever son armure au milieu d'un champ de bataille. C'est diffuser sa vie intérieure à quiconque veut bien écouter, souvent sans réfléchir, à si ces personnes sont bienveillantes, sûres, ou si elles s'en serviront contre vous. C'est dévoiler ses faiblesses sans les avoir digérées. C'est saigner émotionnellement sans voir les requins autour de soi. Dans notre culture de validation instantanée, où les applaudissements sont à un clic, il est facile de trop partager. Les gens croient que poster leur traumatisme sur Facebook est un acte de courage, que raconter leurs secrets les plus sombres à une salle pleine d'inconnus les rend authentiques. Mais trop souvent, cela les rend exposés, vulnérables aux malentendus, vulnérables au jugement, vulnérables à ceux qui sourient tout en aiguisant leur couteau. Un jour, un jeune homme, brillant, sensible, créatif, assistait à l'une de mes conférences, mais chaque fois qu'il parlait, il en disait trop. Ses rêves, ses angoisses, ses drames personnels, ce n'était pas du mensonge. Il était douloureusement honnête, mais il n'avait aucun filtre, aucune frontière. Résultat, les gens ne le respectaient pas. Ils le plaignaient, ou pire, l'ignoraient, car trop de bruit émotionnel, trop tôt devient insupportable. Vous devez mériter votre droit d'être écouté. Votre histoire n'est pas bon marché. Elle n'est pas anodine. Elle n'est pas pour tout le monde. Soyez sélectif avec votre douleur. Partagez vos cicatrices avec ceux qui ont aussi combattu. Partagez vos réflexions une fois qu'elles sont abouties. Partagez vos réflexions une fois qu'elles sont abouties. Partagez vos rêves avec ceux qui les protégeront, pas ceux qui les empoisonnent. Alors oui, soyez vulnérables, mais soyez sages. La vulnérabilité n'est courageuse que lorsqu'elle est choisie avec intention. Sinon, ce n'est que de l'exposition. Et l'exposition, c'est comme marcher sur un champ de mines sans savoir où elles sont cachées. Respectez votre histoire. Ne donnez pas aux gens les parts de vous que vous n'avez pas encore comprises vous-même. Piloteur parmi nous, vous devez comprendre une chose. Tout le monde ne veut pas vous voir réussir. En réalité, certaines personnes comptent sur votre échec.
Elles ne le diront pas ouvertement. Elles ne vous attaqueront pas avec hostilité. Non, elles le feront subtilement à travers des sourires, des silences, des remarques indirectes et des découragements stratégiques. Et plus elles en savent sur vous, plus il leur est facile de vous viser. C'est pourquoi vous devez réaliser ceci. Il y a des prédateurs parmi nous. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la psychologie. C'est ancestral. Dans les sociétés tribales, les meilleurs chasseurs, les penseurs, les plus audacieux, les plus talentueux du groupe étaient à la fois admirés et craints. Et s'ils ne faisaient pas attention, ils devenaient une menace pour la hiérarchie. Alors que se passait-il? La tribu les Oulais se moquait d'eux, les sapait, tout cela sous couvert de préserver l'harmonie. Aujourd'hui, le même jeu se joue encore, sauf que maintenant, c'est dans les salles de classe, les bureaux, les familles et les espaces en ligne. Les gens prétendent vous soutenir, mais dès que votre vision dépasse la leur, ils commencent subtilement à vous déstabiliser. Ils posent des questions passives-agressives. Tu crois vraiment que tu peux y arriver? Tu ne vises pas un peu trop haut? Tu as changé? Non, vous n'avez pas changé, vous avez grandi. Eux sont restés au même niveau et votre croissance menace désormais leur confort. Et voici le plus dangereux. Ils apprennent à vous saboter en vous étudiant, en écoutant, en observant ce que vous révélez, en traquant vos schémas, votre langage, vos doutes. Chaque fois que vous confessez vos rêves trop tôt, vous leur donnez une cible à attaquer. Et ils le feront souvent, de manière insidieuse. J'ai eu un client, un esprit brillant, ambitieux, idéaliste. Il croyait en l'ouverture, en la bonté des gens. Alors il partageait toutes ses idées d'entreprise, ses blessures d'enfance, ses difficultés relationnelles avec des gens qu'il appelait amis. Et je l'ai averti, sois prudent, tout le monde n'est pas ton allié. Quelques mois plus tard, il m'a appelé. Sa start-up s'effondrait. Ses mêmes amis avaient divulgué ses idées, manipulé ses associés, répandu des rumeurs. Pourquoi? Parce qu'ils enviaient son potentiel. Parce que dès que vous commencez à grimper, quelqu'un en bas tendra la main, non pour vous aider, mais pour vous tirer vers le bas. La jalousie est l'une des émotions humaines les plus destructrices, et elle se cache à la vue de tous. Elle ne ressemble pas à de la haine, elle ressemble à de l'encouragement factice, à des applaudissements tièdes, à de l'inquiétude enveloppée, de condescendance. C'est pourquoi vous devez être sélectif avec votre audience. Partagez votre parcours avec ceux qui ont fait leurs preuves. Ne faites confiance qu'à ceux qui ont mérité vos cicatrices. Et en cas de doute, dites-moi, car voici la vérité. Vous ne devez pas votre histoire à ceux qui n'ont pas mérité de l'entendre. Et plus ils en savent, plus il leur est facile de tuer ce que vous construisez avant même que cela ne prenne forme. L'ordre intérieur, avant la validation extérieure, avant de courir vers le monde, en réclamant d'être vu, en quête de validation, assoiffé d'applaudissements. Posez-vous cette question, savez-vous seulement qui vous êtes? Avez-vous rangé votre propre maison intérieure? Trop de gens sont obsédés par le fait d'être aimés, suivis, admirés. Ils veulent que le monde les valide avant même de s'être validés eux-mêmes. Mais la reconnaissance extérieure, sans stabilité intérieure, est dangereuse. Elle ne vous ancre pas, elle vous gonfle. Et les choses gonflées finissent par éclater sous la pression. La validation extérieure est enivrante. Elle fait du bien. Elle crée une dépendance. Mais elle est aussi extrêmement fragile. Parce que ceux qui vous acclament aujourd'hui peuvent se retourner contre vous demain. Demandez à n'importe quelle personnalité publique, à n'importe quel artiste, à quiconque a goûté, ne serait-ce qu'un fragment de célébrité, un faux pas
une phrase mal comprise, un échec, et la foule devient froide. C'est le prix à payer quand on construit son identité sur les applaudissements. Au lieu de cela, vous devez commencer par l'intérieur. Bâtissez quelque chose de solide là-dedans. Développez une confiance silencieuse, pas basée sur ce que les autres pensent, mais sur ce que vous savez être vrai à votre sujet. Parce que lorsque votre fondation est intérieure, aucun bruit extérieur ne peut vous ébranler. J'ai vu cela des dizaines de fois, des jeunes qui courent après des plateformes, des likes, qui postent leur cœur et leur âme en ligne, révèlent tout dans l'espoir d'être aimés. Et quand les éloges ne viennent pas, ou pire, quand les critiques arrivent, ils s'effondrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit leur maison sur du sable. Ils ont externalisé leur identité. Réfléchissez à ceci. Un arbre ne demande pas au vent de l'admirer. Il développe d'abord des racines profondes, des racines invisibles. Il devient fort avant d'être vu. Si vous inversez cela, si vous recherchez la lumière avant les racines, vous obtenez un succès creux, une image publique sans intégrité privée. L'ordre intérieur exige de la discipline. Il exige d'affronter votre douleur et de la trier, de définir vos principes, de faire la paix avec votre passé. Et ce processus, il n'est pas glamour. Il ne vous attirera pas de là. Personne ne vous applaudit quand vous nettoyez votre monde intérieur. Mais c'est nécessaire, parce que ce n'est qu'une fois le chaos intérieur maîtrisé que vous pourrez affronter le chaos extérieur. Alors, quand on vous félicitera, vous ne serez pas grisé. Quand on vous critiquera, vous ne serez pas détruit, vous écouterez, vous évaluerez, mais vous ne perdrez pas votre centre. Alors, ne poursuivez pas la validation, poursuivez la clarté, poursuivez la vérité, et laissez la reconnaissance être une conséquence, pas un but. Et souvenez-vous de ceci, un homme qui est entier en lui-même est immunisé contre les opinions vides de ceux qui ne le sont pas. Et quand vous parlerez, on vous écoutera, parce que votre voix portera le poids de quelqu'un qui n'a pas besoin d'être entendu, mais qui mérite de l'être. 5. Le pouvoir du silence stratégique dans un monde accro au bruit. Paroles constantes, publications incessantes, explications sans fin. Le silence est devenu révolutionnaire, mais pas n'importe quel silence. Je parle ici de silence stratégique. Un silence qui ne vient ni de la peur ni de l'incertitude, mais du contrôle, de la confiance et d'une retenue délibérée. Tu dois comprendre ceci. Ne pas parler est souvent plus puissant que parler. Depuis notre plus jeune âge, on nous dit que si l'on veut exister, il faut s'exprimer, faire du bruit, se faire remarquer. Mais il existe un pouvoir plus profond, une force plus raffinée, qui appartient à celui qui ne parle pas juste pour se faire entendre, mais qui attend, observe, écoute. Et puis seulement quand le moment est juste, parle avec précision. Pense aux plus grands esprits de l'histoire, aux dirigeants les plus sages, aux présences les plus impressionnantes. Ce n'étaient pas les plus bruyants dans la pièce. Souvent, c'étaient les plus silencieux. Mais lorsqu'ils parlaient, tout s'arrêtait. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlaient pas pour combler le vide. Ils calculaient. Ils gardaient quelque chose en réserve. Il y avait du poids derrière leurs mots. Le silence stratégique, c'est la maîtrise de l'impulsion. C'est la discipline de dire « je n'ai pas besoin de répondre à tout. Je n'ai pas besoin de tout révéler. Je n'ai pas besoin de me justifier auprès de ceux qui ne me comprennent même pas. » Voilà la vraie force. Voilà ce que signifie posséder une autorité intérieure. Le silence te donne de l'espace pour penser. Il donne aux autres l'occasion de se révéler. Tu apprends davantage en écoutant qu'en parlant. Dans les négociations, les conflits, les relations, parfois la chose la plus puissante que tu puisses faire est simplement de te taire et de faire une pause.
laisse l'autre remplir le vide. Dans cet espace, la vérité émerge, la manipulation s'effondre, l'ego se dévoile. Mais ce n'est pas facile. Le silence peut être inconfortable. Il peut même rendre vulnérable. Car dans le silence, on est forcé de confronter ses propres insécurités. On craint d'être mal compris. On redoute que notre absence d'explication soit perçue comme une faiblesse. Mais en réalité, le silence est un bouclier. Il te donne du temps, il te donne de l'espace, il te donne du pouvoir, et c'est particulièrement vrai dans ta vie personnelle. Lorsque tu construis quelque chose, tes rêves, tes projets, ta croissance, ne les annonce pas trop tôt, ne les explique pas à tout le monde. Certaines choses doivent mûrir dans l'ombre, comme des graines enfouies dans la terre. Elles ont besoin de calme, de discrétion, de protection. Si tu les déterres trop tôt pour les montrer au monde, tu détruis le processus. Laisse les gens se demander ce que tu prépares. Laisse tes actions parler. Laisse tes résultats raconter l'histoire. Sois une tempête qui se forme silencieusement à l'horizon, invisible, inaudible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour t'arrêter. Parce que le silence stratégique ne consiste pas à se cacher, il s'agit de choisir le bon moment pour révéler ta vérité. Quand elle aura un impact maximal et un risque minimal, alors pratique le silence, affine tes mots, protège ton énergie, et souviens-toi, l'homme le plus dangereux dans la pièce n'est pas celui qui parle le plus, mais celui qui attend, qui écoute et qui sait exactement quand parler. Réflexion finale. Revenons à cette vérité première. Ne laisse pas les gens en savoir trop sur toi. Pas parce que tu te caches, pas parce que tu as peur, mais parce que ta vie est sacrée. Et les choses sacrées ne se jettent pas devant les insouciants. Il y a une dignité silencieuse dans la retenue, une puissance dans la discrétion, une liberté dans le mystère. Quand tu protèges ton monde intérieur, tes blessures, tes rêves, tes peurs, ton potentiel, tu n'es plus l'esclave de l'opinion des autres. Tu n'es plus prévisible. Et l'imprévisibilité, lorsqu'elle est enracinée dans la discipline, est une force. Le monde exigera un accès à toi. Il te mettra la pression pour tout révéler. Tes pensées, tes plans, tes émotions. Comme si l'exposition était le prix de l'acceptation. Mais tu n'as pas à saigner pour des applaudissements. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ton âme à ceux qui ne l'ont pas mérité. Construis ton ordre intérieur. Apprends l'art du silence. Reconnais les prédateurs. Sache faire la différence entre vulnérabilité et exposition. Et surtout, sois assez sage pour garder certaines choses uniquement pour toi. Car lorsque tu vis ainsi fort dans le silence, enraciné en profondeur, conscient avec calme, tu deviens inébranlable. Aucun ragot ne peut te définir. Aucune attaque ne peut te déstabiliser. Aucun éloge ne peut te distraire. Tu es centré, ancré. Tu deviens une force, une personne qui a de la gravité. Quelqu'un que l'on remarque non pas parce qu'il est bruyant, mais parce que son silence a du poids. Alors, à vous qui écoutez, jeunes ou vieux, en pleine ascension ou en reconstruction, protège ta flamme. Parle quand cela compte. Révèle-toi quand le moment est juste. Et que ta vie soit une histoire racontée, non pas des confessions, mais pas des résultats. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus de profondeur. Alors vas-y, vis avec profondeur. Parle avec sagesse. Et ne laisse jamais, jamais, n'importe qui tenir la carte de ton âme.